Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel, comme chaque lundi. Votre émission donc se propose de faire un large tour d'horizon sur les faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons parler de l'exploitation du pétrole au Sénégal. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal vient de signer 2 contrats avec la multinationale française Total. Une signature qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, continue d'ailleurs d'animer le débat, puisque, comme vous le savez, cette signature a valu au ministre de l'Énergie son poste. Il a été limogé parce que, nous dit-on, il aurait refusé de signer ce contrat, arguant que les intérêts du Sénégal n'étaient pas totalement pris en compte dans cette signature-là. Nous allons aussi évoquer les législatives, les élections législatives avec l'arrivée de la nouvelle coalition de l'opposition, Manko Taxawu Sénégal, composée des grands ténors, une dizaine de ténors de l'opposition, et une coalition donc qui veut faire face donc à la grande coalition, à la méga coalition du pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Nous allons aussi évoquer la présidentielle française avec la victoire d'Emmanuel Macron, qui a donc finalement remporté la présidentielle avec 65%. Pour évoquer ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 responsables politiques. L'un, c'est Modou Fall, il est le leader du mouvement Dëgg Moo Wóor, il est membre du comité directeur du PDS. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi M. El Hadj Sarr. Il est le coordonnateur de l'Alliance des jeunesses républicaines de la Casamance, AGERCAD. Vous comprenez donc qu'il est membre de l'APR. M. Sarr, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je reste avec vous. Je commence par vous d'ailleurs, M. Sarr. Vous venez, le Sénégal vient de signer un contrat avec Total, une signature qui a emporté finalement le ministre de l'Énergie. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Permettez-moi déjà de saluer tous les téléspectateurs, saluer mon co-débatteur, M. Modou Fall du PDS. Je viendrai juste vous dire que, contrairement à ce que vous venez de dire, que c'est cette signature qui a emporté le ministre Thierno Alassane Sall, nous avons pris part, ou du moins pris connaissance au communiqué qu'a fait le ministre porte-parole du gouvernement, communiqué mettant fin la mission de M. Thierno Alassane Sall à la tête de ce ministère. Maintenant, est-ce que c'est en liaison directe avec la signature de Total ou pas? De pareilles informations n'a pas été en tout cas mis à notre disposition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Total comme d'autres groupes, et nous en reviendrons tout à l'heure, aujourd'hui sont en train de concourir pour l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz. Ce choix-là aussi, je pense, qu'a été fait. Tout simplement, le chef de l'État a voulu avoir les meilleurs dans ce domaine pour gérer notre pétrole. Donc, est-ce que c'est cela qui a été à l'origine du limogeage du ministre Thierno Alassane? Je ne pense pas vraiment. Il y a une coïncidence de toute façon qui est assez troublante. Effectivement, donc permettez-moi de saluer aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de Walf TV. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Cela veut dire qu'il y a une coïncidence troublante qui fait que le même jour où le ministre Thierno Alassane Sall a été limogé, donc c'est ce même jour-là, presque à la même heure que les 2 contrats entre l'État du Sénégal et Total ont été signés. Et celui qui a eu à signer à la place du ministre de l'Énergie, bien entendu, c'est le Premier ministre, parce que aussitôt après, il y a eu l'arrêté qui est sorti. Et c'est le Premier ministre qui remplace le ministre de l'Intérieur, cumulativement à ses fonctions de Premier ministre. Donc c'est pourquoi les Sénégalais pensent qu'il y a une coïncidence troublante qui fait que tout simplement ce ministre qui depuis plusieurs années a bien travaillé, parce que dernièrement j'ai entendu le directeur général de la Sénélec dire de bonnes choses sur lui, dire que c'est un homme de valeur. C'est un homme qui travaille, il a bien travaillé ces 2 dernières années, donc je ne vois pas, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une nébuleuse, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette histoire. Donc c'est ça qui pousse les Sénégalais à tout simplement penser que c'est parce qu'il ne voulait pas signer en réalité, donc il a été dégommé. Et qu'il préférait même Cosmos Effectivement, parce que moi j'ai fait une étude quand même, j'ai constaté que le fait de préférer Cosmos à la place de Total pourrait être justifié pour plusieurs raisons, parce que si vous regardez la carte
de la carte pétrolière, donc dans la zone offshore du Sénégal. Donc vous allez voir qu'il y a Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Et aussitôt, il y a Rufisque offshore profond. Et étant donné que c'est Cosmos qui est très dynamique et qui actuellement est en train à bénéficier des contrats de recherche et de partage dans ces deux blocs, moi, je pense que l'idéal, selon moi, c'était de laisser Cosmos continuer son travail, d'autant plus que jusqu'au moment où on parle, il n'y a pas encore de production. Maintenant, pourquoi Total a été choisi, ça, je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr et certain est qu'il y a African Petroleum donc, qui est en train de réclamer par aussi un communiqué, donc ce bloc. Ça se justifie aussi parce qu'on se rappelle que African Petroleum, si vous regardez la carte donc, qui est là, tirée du site du ministère de l'Énergie, www.energie.gouv.sn. Donc on voit clairement que Saint-Louis offshore profond, qui est là, donc est attribué à African Petroleum. Donc comme c'est attribué à African Petroleum, et ça c'est une dernière mise à jour, soumise par Malik Ndaw le lundi 21 novembre 2016 à 0h18. Ça veut dire que tout simplement, c'est déjà, non seulement c'est au mois de novembre 2016, c'est récent, donc je ne sais pas et je ne vois pas. Et la même carte est disponible aussi sur le site de ITE, parce que moi, en général, quand on parle d'information, je me réfère tout simplement au portail et aux sites d'information qui sont liés à l'État. Mais l'État doit mettre à jour. Par rapport aux prétentions de African Petroleum, le Premier ministre a précisé cette semaine que son contrat avait été rompu depuis 2015. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit là, c'est 2016. Là, vous avez vu, cette mise à jour, on a bien écrit lundi 21 novembre 2016 à 0h18. Cela veut dire que c'est ce document-là, cette carte-là qui reste valable. Il n'y a pas eu de mise à jour. Même si vous allez sur le site de ITE. Parce que quand on parle d'énergie, moi je me réfère à 3 sites ou 4 sites maximum. Donc gouv.sn qui est le site du gouvernement, le site de Petrosen, donc le site de ITE et le site du ministère de l'Énergie. Donc sur ces 4 sites, si vous regardez, vous allez voir que Rufisque offshore profond est bien attribué à Africa Petroleum dans tous les cas, parce que le contrat qui a été signé entre l'État du Sénégal et Africa Petroleum, donc daté de 2011, le 10 novembre 2011. Donc sur 4 ans, normalement, on doit aller vers 10 novembre 2015. Maintenant, comme c'est renouvelable, j'ai le contrat ici avec moi, pour une durée de 3 ans, normalement, ça doit aller 2 ans, ça doit aller jusqu'à 2017, novembre 2017. Maintenant, pourquoi se précipiter alors que donc, même le renouvellement n'est pas encore arrivé à terme? C'est ça qui pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, El Assad, par rapport aux prétentions d'African Petroleum? Est-ce que cela ne dénote pas un peu cette nébuleuse qui entoure la gestion Oui, c'est par rapport à cette prétendue nébuleuse dont il faisait allusion tout à l'heure que je veux me prononcer. Moi, je pense qu'il faut aussi rappeler quelque chose de taille. C'est qu'aujourd'hui, je pense que nous avons tous suivi la visite d'État que le président Macky Sall a effectuée en France. Et Thierno Alassane était de cette visite-là. Je pense que les négociations avec Total n'ont pas daté de la semaine dernière. Il y a eu des mois de travaux. Et c'est le ministre Thierno Alassane lui-même qui a paraphé ce contrat depuis Paris. J'étais du voyage. Donc, venir aujourd'hui présenter Total comme des gens qui sont arrivés sur ce dossier que depuis la semaine dernière et que Thierno Alassane se serait opposé et facilement il a été démis de cette fonction parce qu'il entretenait d'exécrables relations avec Total et préférait, comment dirais-je, Cosmos. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République élu par les Sénégalais, qui a un mandat à défendre, qui doit gérer les deniers de ce pays, qui doit gérer nos ressources naturelles et qui demain devra rendre compte face aux Sénégalais. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le seul qui devra assumer son bilan devant les Sénégalais, ce n'est pas Thierno Alassane, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est le président Macky Sall. Il nomme qui il veut, il met fin aux fonctions des uns et des autres quand il le souhaite. Je vous le rappelle que Thierno Alassane a été démis de ses fonctions au lendemain des élections locales de 2014. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas dit que c'était un excellent ministre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu une suspicion pour Total?
Aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme les gens, je viens de le dire, et c'est lui qui note et apprécie ceux à qui il a fait confiance. À un moment donné, si cette confiance-là prend fin, il a la liberté de remplacer les hommes. Donc, ça pouvait être quelqu'un d'autre dans un autre domaine. Ce fut Thierno Alassane. Et moi, j'attends d'entendre la version de Thierno Alassane Sall, parce que j'aime bien que les gens fassent des sous-entendus ou bien qu'ils cherchent à faire des recoupements. Mais la vérité est la suivante. Jusqu'à présent, les deux parties, nous n'avons entendu qu'une seule partie, c'est comment dirais-je, le communiqué de la présidence de la République. Et Thierno Alassane est là, dans ce pays. Les gens sont en train de parler à sa place. Donc, moi je dis, quand les journalistes auront l'occasion de l'interpeller ou interpeller les chefs de l'État, qu'ils leur posent directement la question. Mais aujourd'hui, toute personne assise ici, voulant expliquer ce qui s'est passé lors de ce limogeage, moi je pars du principe que c'est de guerre, mais ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est en train de dire les choses de façon très objective. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Total ne peut pas être une hantise pour les Sénégalais. Parce que là où vous êtes en train de privilégier Cosmos, l'État du Sénégal et le président de la République a privilégié la diversification des futurs exploitants de notre pétrole. Et comme je l'ai dit tantôt, il a préféré faire appel aux meilleurs. Vous savez ce qui nous a fait mal pendant des années dans ce pays, c'est qu'il y a toujours eu le monopole dans tout. Et c'est ça qui est dommage. Lorsque vous étiez aux affaires, c'est ce que vous faisiez avec ces mêmes Français que vous aujourd'hui critiquez dans bien d'autres domaines. L'exploitation de notre autoroute a beaucoup de domaines. Vous choisissez un partenaire et vous ne cherchez pas à faire concourir et à faire valoir d'abord les intérêts de ce pays. Nous avons aujourd'hui les meilleurs sur ce dossier. Oui, vous l'avez dit, Cosmos est là, mais il n'y a pas que Cosmos. Il y a Gazprom, qui est le numéro 2 mondial en la domaine. Il y a Exxon, il y a British Petroleum. Vous êtes déjà diversifié. Oui, vous êtes en contradiction avec vous-même. Non, pour vous dire. Non, cette histoire, sur ce dossier, Georges, il n'y a pas en train de se contredire parce qu'il parle de monopole. Et la courtoisie. Regardez la carte là, il n'y a pas de monopole. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a me laisser terminer parce que multinationales il y a des auditeurs des téléspectateurs qui vont nous suivre. Nous ne sommes pas venus à un cours de cartographie, nous sommes venus pour parler de notre pétrole et dire la vérité. C'est que vous êtes en train d'agiter la peur. Vous vendez aujourd'hui de la peur aux Sénégalais. Or, les Sénégalais sont conscients que cette nouvelle-là, que le Sénégal dispose de ressources pétrolières, devrait être une aubaine. Et ça l'est en réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, contrairement aux ténèbres ou à tout cet obscurantisme que vous êtes en train de chercher à entourer sur ce dossier, nous allons gérer ce dossier-là avec beaucoup de satisfaction et aussi avec beaucoup de sérénité. Nous restons convaincus que les meilleurs sont là. Total, malheureusement, fait partie de ces meilleurs-là et chacun aura à jouer sa partition. Est-ce que dans cette nébuleuse-là, ce tiraillement entre African Petroleum et l'État du Sénégal en disant que oui, Rufisque Offshore profond lui appartient, est-ce que cela ne donne pas raison quand même, les faits ne donnent-ils pas raison à l'opposition qui a toujours dit qu'il y a une gestion nébuleuse des ressources pétrolières? Non, mais effectivement, parce qu'en fait, le constat est clair. Déjà, la carte là, moi, je ne l'ai pas dessinée, donc je ne suis pas expert en cartographie. Ça, c'est tiré du site du ministère de l'Énergie et c'est disponible dans le site de l'ITE. Il y a plusieurs titres miniers. Je pense que si on regarde la carte déjà, on sait qu'il y a presque 10 ou 12 multinationales qui sont dans le domaine, qui sont présentement au Sénégal. Donc, ne parlons pas de monopole. Donc, il n'y a pas de monopole parce que c'est clair. Maintenant, quand on parle de... je rappelle que African Petroleum, donc, est une société qui appartient à Franck Timis. J'ai lu dernièrement un conseil du président de la République dire que c'est parce que Franck Timis n'a plus les moyens. Donc, les contrats ont été annulés. Voilà, parce que les deux blocs, parce qu'il y a 3 blocs qui ont été annulés. Il y a le Sénégal Sud Offshore, il y a Rufisque Offshore Profond et aussi il y a le bloc de Diourbel. Ces 3 blocs ont été annulés. Les 2 blocs, Sénégal Sud Offshore et Rufisque Offshore, c'est des blocs qui ont été attribués à African Petroleum, donc à Franck Timis. Et le bloc de Diourbel a été attribué à AZ
Petroleum. Maintenant, ce qui se passe, il y a une nébuleuse. Parce qu'en tout cas, c'est l'absence de transparence qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Parce que si les contrats étaient annulés, si les contrats sont annulés depuis plusieurs années, depuis 2015, on nous dit, mais pourquoi sur les sites d'information, ni sur le site du gouvernement, ni sur le site de l'ITE, qui gère la transparence, bien sûr, dans ce domaine-là, ni sur le site du ministère de l'Énergie, encore moins sur le site de Petrosen, on n'a pas de document. On n'a pas de document qui montre que ces contrats ont été annulés. Le seul document qu'on a, c'est ce document-là que je vous ai montré. Et la page qui est là a été mise à jour en 2016. Cela veut dire que jusqu'au moment où on parle, en tout cas, le premier renouvellement du contrat de African Petroleum doit se terminer au mois de novembre 2017. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un autre problème. Parce que dernièrement, vous avez vu aussi que le même type, qui est Franck Timis, a vendu les 25% qui lui restaient sur les deux blocs, Kayar Profond Offshore et Saint-Louis Offshore, sur les deux blocs qui lui restaient, là-bas. Les 25% qui lui restaient, donc il les a vendus à BP, British Petroleum. Déjà, cela veut dire que normalement, pourquoi, écoutez bien ce que je suis en train de dire, hein, je parle au Sénégalais, pourquoi on a donné la possibilité à Franck Timis, n'est-ce pas, de céder les 25% qui lui restent, d'autant plus que lui, il n'exploite plus, il n'est plus dans les dispositions pour exploiter, ou pour explorer donc ces puits-là. Et ensuite, il y a eu ce même bloc qui est Rufisque Profond Offshore, qui appartient à Franck Timis avec African Petroleum, donc qui a été annulé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Donc pourquoi on n'avait pas annulé, d'ailleurs même avant de vendre à Cosmos, pourquoi on n'avait pas annulé le contrat de Franck Timis? C'est parce que derrière, il y avait le frère du président de la République. C'est ça l'histoire avec Petrotim. C'est ça, parce qu'on pouvait bien annuler aussi les deux blocs, Kayar Offshore et Saint-Louis Offshore. On ne l'a pas fait. Mais pourquoi on a laissé Franck Timis bénéficier de cette possibilité de céder ses parts à Cosmos d'abord et ensuite à BP, et ici, pour le bloc de Rufisque, on dit que ça a été annulé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce que jusqu'au moment où on parle, si on voulait la transparence, je pense que pour un document qui fait à peine 20 pages, le fait de le scanner et de le rendre public sur un des sites que j'ai cités permettrait aux Sénégalais d'avoir plus d'informations sur les contrats qui ont été signés. Le premier contrat, on l'a déjà dit. Le second, c'est des accords de coopération pour étudier donc Sénégal Offshore Profond. Mais quels sont les termes de ces accords? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne le sais pas. Lui aussi, il ne le sait pas parce que ça n'a pas été publié. C'est ça le problème. Non, voilà, parce qu'il y a manque de transparence. Moi, je pense que si on avait publié à temps, bon, ou bien aussitôt après, si on avait publié sur le journal officiel ou bien sur un des sites que j'ai cités, les Sénégalais auront la possibilité d'aller lire et de regarder les termes et les clauses de ces contrats. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je reviens pour parler toujours de nébuleuse. Si vous regardez ce document-là, c'est tiré sur le site de ITE, Revenu du secteur. Si vous allez sur la page qui contient AZ Petroleum Product, AZ Petroleum Product a versé à l'État du Sénégal 697 566 819 francs à travailler sur le terrain, sur le bloc de Diourbel. Alors que sur le contrat, il a été dit clairement que sur le bloc de Diourbel, le contrat est là. Hein, donc, le contrat est là. Contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures, Diourbel bloc. Sur ce bloc-là, il a été clairement dit que dès qu'on commence à exploiter, les 450 000 $ US devaient être utilisés pour les projets sociaux au niveau de la localité. Donc si on fait les calculs sur les 2 ans, parce que là c'est ce qui a été versé, ce qui a été payé en 2014, donc si on fait les calculs sur les 450 000 $ US, on voit qu'il n'y a pas un rond. 450 000 $ US, si on fait les calculs, c'est environ 270 millions. 270 millions. Les 270 millions sont passés par où? Moi, je suis de Diourbel. Cette histoire-là m'intéresse. Donc, j'interpelle l'État. J'interpelle l'ITE. Comme c'est eux qui s'occupent de la transparence, de nous éclairer. Pourquoi les 270 millions qui devaient être utilisés pour les projets sociaux au niveau de la localité
où ce projet a été lancé, parce qu'ils ont payé déjà, n'ont pas été versés. Pourquoi ils n'ont pas investi cet argent pour les projets sociaux? Parce que si vous regardez bien le contrat, il est clairement dit au niveau du contrat. Il est clairement dit au niveau du contrat que pour les projets sociaux... Non, je ne me perds pas dans mes dossiers. Il est clairement dit au niveau du contrat que pour les projets sociaux, il y a $150,000 US et $350,000 US qui devaient être utilisés donc, pour construire soit des écoles ou bien des centres de santé ou bien des hôpitaux, etc. etc. Ça n'a pas été fait. C'est ça le problème. C'est pourquoi on parle de nébuleuse. C'est pourquoi on parle d'absence de transparence. C'est parce que l'opposition Alassane a toujours critiqué la façon dont cette histoire est gérée, les ressources pétrolières notamment. Georges, je suis navré parce qu'il parle de nébuleuse. Et je pense que son intervention, qui était censée éclairer les Sénégalais, les plonge davantage dans l'incompréhension, parce que vous avez fait votre logorée pendant presque 5 minutes et aujourd'hui, personne ne peut comprendre ce que vous êtes en train de reprocher réellement à l'État du Sénégal. Vous avez parlé de nébuleuse. Votre seul argumentaire, c'était de dire qu'au finish, c'est parce qu'il y avait le frère du président de la République. C'est votre argument depuis que l'histoire de Petro-Tim est sortie de la bouche de Maître Abdoulaye Wade. Je rappelle que, ironie de l'histoire, celui qui a parlé de Petro-Tim en premier dans ce pays, c'est Abdoulaye Wade. Tout simplement parce qu'il connaît ce dossier. Il connaît le dossier Petro-Tim parce que Petro-Tim lui sera imputable. Celui qui a fait venir Petro-Tim au Sénégal, ce n'est pas Macky Sall et son régime. C'est Abdoulaye Wade et son régime. Celui qui a fait venir Petro-Tim ici, dans ce pays-là, c'est son fils Karim Wade. Nous avons aujourd'hui ici tous ces contrats. Ces contrats ont été signés par le ministre Karim Wade. Que ce soit avec Aliou Sall ou avec une autre personne, on ira chercher l'anguille roche chez vous. Et lors de vos 12 dernières années, où vous avez plongé totalement ce pays dans l'obscurantisme. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'histoire du pétrole, nous savons tous ce que ça a causé en Afrique comme malheur. Nous allons gérer cette affaire-là avec beaucoup de sérénité. Nous n'accepterons pas... Oui, la sérénité fait appel obligatoirement à la transparence. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous pensez que... Parce que vous consultez 3 sites, vous n'avez pas des informations, personne d'autre, 4 je vous l'accorde, personne d'autre, non. Vous êtes allé consulter le site du COS, le comité stratégique du pétrole et du gaz au Sénégal. Vous y êtes allé? Non, vous n'y êtes pas allé. Vous y serez allé, vous aurez eu beaucoup plus d'informations que ce que vous êtes en train de dire là. Je ne pense pas. Beaucoup plus d'informations. Je vais vous dire une chose. Non. Faut pas, non. Mais je vais vous dire une chose. Non, là, je ne vous tolère pas que l'UTE, qui est là pour la transparence, ne puisse pas disposer de certains documents qui sont des documents qui concernent vous ne voulez pas des informations. Au Sénégal. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous communiquons. Nous avons mis en place ce comité. Et celui qui a été mis à la tête de ce comité, le directeur Ousmane Ndiaye, vous n'allez pas quand même remettre en cause son expertise. Donc, Georges, la vérité c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans ce pétrole. Les meilleurs, je l'ai dit, sont en train de concourir pour l'exploitation de ce pétrole. Pourquoi l'État n'a pas lancé un appel d'offres, par exemple, pour connaître ou bien pour le mieux disant dans cette affaire-là? Mais combien de fois? Combien de fois? Ah bon? Sinon, tous ces pays tous ces exploitants qui sont venus, je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des Russes là-dedans, on a des Chinois là-dedans, on a des Français, on a des Américains, on a des Britanniques. Or, ce qu'on voyait ici durant toutes ces années, c'était toujours avec un ami, on discute avec lui, on tombe d'accord, des dessous de table, tout de suite un contrat monopole à 100%. Mais c'est ce qui s'est passé dernièrement. Je suis désolé. Voilà, parce que tout le monde sait que quand on signe un contrat, il y a un bonus de signature. Si vous et savez... que les bonus de signature, en général, c'est plus de $150,000. Il y a l'enjeu. Maintenant, vu le fait qu'il y a les législatives qui doivent venir, les gens ont besoin d'argent pour battre campagne, ils ont besoin d'argent pour aller sur le terrain.
pour essayer de faire des achats de conscience, pour essayer de détourner les votes. C'est pourquoi ils sont précipités pour signer le contrat. Cela, mon cher ami. Sans appel d'offres. Bien sûr. Cela, mon cher ami, vous ne faites. Il n'a qu'à nous montrer les contrats avec lui. Vous savez. Mais si vous avez les contrats avec vous, les Sénégalais méritent qu'on puisse avoir un débat démocratique, d'arguments, où on va quand même se respecter et que chacun d'entre nous laisse l'autre argumenter ce qu'il a à dire. Si à chaque fois que je prends la parole, vous me coupez, ça ne le fera pas. Moi, je vous dis, ce que vous venez de dire ici, les achats de conscience, ça, ce sont vos méthodes. Vous êtes en train de dire exactement ce que vous avez fait dans ce pays pendant 12 ans. Avec qui? Avec qui? Avec qui nous avons fait ça? Qui est l'ancien directeur de campagne? Qui est l'ancien directeur de campagne en 2007 du président Abdoulaye Wade? Qui était avec Abdoulaye Wade depuis... Non, mais quand même... Un débat serein se poursuivre. Ne vous mettez pas mal à l'aise, vous aussi. Parce que vous savez très bien que le président de la République, Macky Sall, c'est lui qui était avec le président Abdoulaye Wade. C'est lui qui était l'ancien directeur de campagne du président Abdoulaye Wade en 2017. Donc je pense que vous êtes très mal placé pour parler de ça. Vous aussi. Continuez si vous avez fini. Allez-y. Vous avez fini? Mais bien On sûr. peut avoir un débat? Mais bien sûr. Alors, je reprends. Oui. Vous êtes en train de dire vos méthodes. Et vos méthodes ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, mais ces méthodes sont des méthodes de pour les Sénégalais, par respect pour les Sénégalais, dans ce pays-là, l'achat de conscience devrait être banni dans le discours des uns et des autres. C'est parce que vous ne respectez pas ces Sénégalais-là que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2017, des hommes politiques venus avec leur mallette d'argent vont pouvoir les acheter. Vous avez essayé cela en 2012. Ça n'a pas marché. Vous n'avez pas tiré des leçons de ça. Vous continuez à parler d'achat de conscience. Nous avons compris que si nous avons besoin d'un autre mandat, si nous voulons d'une majorité forte à l'Assemblée nationale, il va falloir déposer un bilan. Et je vais vous dire une chose. Depuis 2012, le président Macky Sall a compris que pour se faire réélire, il va falloir qu'il se mette au service des Sénégalais. Et c'est pour cela que nous avons un bilan. Vous n'irez jamais sur ce terrain-là avec nous. Vous ne nous opposerez jamais ce que vous voulez faire pour ces Sénégalais-là. Vous ne nous opposerez jamais vos réalisations par le passé, ni ce que vous voulez faire dans l'avenir. Vous êtes là pour brasser de la peur. Vous êtes en train d'agiter de fausses histoires. Et nous avons dépassé ce cap. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du dépôt de notre bilan. Et un bilan, nous en avons. Chose que vous n'en avez pas. Vous n'avez pas eu de bilan par le passé. Vous n'avez pas de programme pour ce pays. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, moi, c'est à cela que je veux vous inviter. Je veux vous inviter à ce que tout de suite, qu'on aille secteur par secteur et qu'on essaye de voir ce que nous avons fait pour ce pays et que ce que vous voulez faire pour ce pays. Vous savez, vous pensez que c'est parce que vous allez vous réunir des anciens ennemis d'il y a 48 heures et qu'aujourd'hui, parce que vous avez envie d'usurper le pouvoir, venir vous payer une virginité en disant, écoutez, nous sommes aujourd'hui les meilleurs amis au monde, donnez-nous le pouvoir. Non. Notre fichier, allez le consulter. Il est composé à plus de 70% de jeunes. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ne voteront pas Macky Sall parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune ou parce qu'il est vieux. Ils le suivront parce qu'il aura mis entre leurs mains un bilan. Ils ne voteront pas Abdoulaye Wade parce qu'il a 91 ans ou 95 ans. Ils le suivront parce que tout simplement, il avait fait quelque chose ici dans ce pays, malheureusement, chose qu'il n'a jamais fait, ou parce que son fils, à qui pour tout ce brouhaha-là est en train aujourd'hui d'être organisé, va nous proposer un projet pour le Sénégal. Si vous n'en êtes pas capable d'en produire, vous serez hors circuit. Et malheureusement pour vous, vous n'êtes pas préparé à déposer. Nous allons donc, vous avez même trouvé la transition, c'est pour parler de cette organisation au sein de l'opposition sénégalaise. En tout cas, l'opposition qu'on peut appeler la plus significative, avec une dizaine de ténors Modou-Fall qui ont mis sur place donc Manko Tahaou Sénégal. Alors, est-ce que là, véritablement, vous pensez que vous pourrez aller en avant avec cette coalition-là? Voilà, donc permettez-moi de répondre parce que c'est lui qui avait pris, c'est rapidement, parce que c'est lui qui avait pris la parole en premier. Moi, je pense que les réalisations du président Abdoulaye Wade, nous tous, nous les avons vues. Donc, venir ici aujourd'hui, devant les Sénégalais, et parler de bilan, alors que tous les Sénégalais savent que le changement que nous avons au niveau du Sénégal, les gros projets, les gros chantiers qui ont été réalisés au Sénégal, c'est grâce au président Abdoulaye Wade. C'est le président Abdoulaye Wade qui a renforcé la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi vous l'avez mis dans la... C'est le président Abdoulaye Wade qui a lancé les grands chantiers. C'est le président Abdoulaye Wade qui a créé APIX pour les grands travaux. C'est le président Abdoulaye Wade qui a fait l'autoroute à péage.
C'est le président Abdoulaye Wade qui a fait le grand théâtre. C'est le président Abdoulaye Wade qui a renforcé donc l'enseignement supérieur en donnant des bourses aux étudiants. Est-ce qu'il n'est pas temps, Modou Fall, quand même, de le laisser se reposer? Non, ça, je suis d'accord. C'est parce qu'il a parlé de bilan. Moi, je pense que Weddi Gis Bokouti, ça, tout le monde a entendu parler de ça. C'est pas parce que le président Abdoulaye Wade n'a pas réalisé quelque chose qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Ça, je pense que parler de ça, vraiment, c'est manquer de respect aux Sénégalais. Maintenant, le débat d'aujourd'hui, c'était le pétrole. Malheureusement, le constat, vous l'avez vu, les Sénégalais aussi ont vu que, malheureusement, donc ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas parler du pétrole parce que ils ne sont pas à l'aise dans ce sujet. Raison pour laquelle, vous avez vu, il a tourné en rond, il a parlé du président Abdoulaye Wade, etc., sans rien dire sur le pétrole. Alors que le débat d'aujourd'hui, le premier thème, c'était ça. C'est de ça qu'on parle. Moi, j'ai parlé de Diourbel Bloc. J'ai parlé des 270 milliards, ou même plus qu'on devait dépenser au niveau de Diourbel pour réaliser les projets sociaux. Il n'en a pas parlé. J'ai parlé de Franck Tumé sur les 2 cas, il n'en a pas parlé. Donc il était en train de tourner en rond, etc. Mais si on revient à Manko Taxawu Sénégal, franchement, je profite de cette tribune pour saluer et vraiment féliciter le travail qui a été effectué par les leaders de ces 10 partis et mouvements signataires déjà de ces accords. Parce que le constat est là. Malheureusement, nous avons constaté que les Sénégalais sont toujours pauvres. Nous avons constaté aussi que le chômage est toujours là. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des problèmes au niveau de l'éducation nationale. Nous avons constaté que la justice est actuellement en train d'être instrumentalisée. Les opposants sont emprisonnés. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne cesse de le dire. Est-ce qu'il y a un seul Sénégalais qui peut citer quelqu'un qui est proche au président de la République Macky Sall, qui est traqué ou emprisonné? Ça n'existe pas. Donc les seules personnes qui sont traquées, emprisonnées, c'est des gens de l'opposition, soit du PDS ou bien tout simplement des pro-Khalifa. Parce que nous savons tout simplement qu'il y a deux individus qui sont des candidats potentiels qui peuvent en 2019, donc qui peuvent battre Macky Sall en 2019, c'est Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall. Et actuellement, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a rappelé encore Baldé et sa femme. Donc ça veut dire que la situation au Sénégal actuellement, politiquement, donc on se retrouve dans une situation où les gens ne se retrouvent plus. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de traquer les opposants. La démocratie, on ne la trouve plus parce qu'il y a l'absence de transparence. Il y a l'injustice qui est là. Il n'y a pas d'égalité. Je peux vous montrer tout simplement la confusion. Au début, on nous disait la patrie avant le parti. Mais aujourd'hui, c'est le parti avant la patrie. Ça, c'est le journal Le Soleil du jeudi 4 mai 2017. Donc, si vous regardez le journal Le Soleil du jeudi 4 mai 2017, si vous regardez cette page, là, vous avez le logo de la Poste, qui est une entreprise sénégalaise, une entreprise nationale, une société nationale, dirigée par un apériste qui a utilisé le logo de l'entreprise d'une société sénégalaise pour faire un communiqué de parti politique. Mais ça, c'est extrêmement grave. Ça montre encore une fois que c'est le parti avant la patrie. Normalement, cet individu-là, le jour où ce communiqué est sorti, il ne devait plus être directeur d'une société nationale. C'est dommage. C'est ces constats-là que nous avons fait. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti avant 2012. Je ne réclame de rien. Je suis un jeune Sénégalais. Je viens fraîchement d'entrer en politique. J'ai soutenu Macky Sall au 2e tour. Combien d'autres? Il y a combien de leaders, il y a combien de jeunes Sénégalais qui ont soutenu Macky Sall en 2012? C'est 65%. Si vous faites les calculs mathématiquement, tous ceux qui ont quitté Macky Sall actuellement, vous allez trouver quel pourcentage? Donc, Amsatou Sow Sidibé avec lui, Idriss Seck était avec lui, Cheikh Tidiane Gadio était avec lui. Dernièrement, on a vu même le marabout Mansour Sy Djamil rejoindre cette grande coalition qui est la coalition de Manko Taxawu Sénégal. Je pense que nous avons réussi là où d'autres n'auraient pas réussi, parce que tout simplement, les gens pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir de liste unique au niveau de l'opposition. Mais quand on parle de liste unique de l'opposition, quand on parle d'opposition, on parle de parti politique parce qu'on est dans une démocratie. En démocratie, l'entité qui est utilisée, c'est les partis politiques. Donc les partis politiques les plus forts, les plus représentatifs de ce pays
sont dans une coalition appelée Manko Taxawu Sénégal. Et cette coalition Manko Taxawu Sénégal, aujourd'hui, donc, va proposer une liste unique alors que tout le monde disait que ce n'était pas possible. Et je pense que vous avez vu, Elentine dernièrement a rejoint. D'autres vont encore rejoindre Manko Taxawu Sénégal parce que tout simplement, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus du comportement du président Macky Sall. Nous pensons qu'avec lui, c'était la rupture, l'homme des slogans, la gouvernance sobre et vertueuse. Malheureusement, la gouvernance n'est plus sobre, la gouvernance n'est plus vertueuse. Même le code de transparence dans la gestion des finances publiques n'a pas été respecté. Parce que le chapitre 7 qui nous montre que les informations publiques doivent être publiées ne sont pas publiées. Je m'en veux pour preuve les derniers contrats donc, qu'on a signés avec Total dernièrement. Donc je pense que c'est la situation qui est critique. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous retrouver. Maintenant, quand on se retrouve autour de l'essentiel. L'intérêt commun ici, c'est la démocratie. L'intérêt commun, c'est la justice. L'intérêt commun, c'est l'égalité. L'intérêt commun, c'est l'état de droit. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes regroupés. Et l'intérêt commun aussi, c'est parce que aujourd'hui, ici au Sénégal, si vous allez lire les rapports de l'ANSD, vous pouvez constater que les Sénégalais, même pour enterrer leurs parents qui sont décédés, sont obligés d'aller emprunter de l'argent. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça se trouve sur les rapports de l'ANSD. Ça montre encore une fois que la situation est critique. Sans oublier les jeunes qui ont leur bac plus 2. Ils se sont lancés sur les ISEP. Alors qu'il y a aujourd'hui des jeunes Sénégalais qui ont leur bac plus 2 dans des centres de formation de haut niveau, aujourd'hui, qui sont au chômage. Donc le système de l'utilisation des bac plus 2 ne marche pas très bien parce que tout simplement, il y a pas mal de jeunes qui sont dans cette situation. Moi, je connais le domaine parce que je suis un professionnel. J'enseigne depuis plus de 15 ans. Il y a des jeunes qui viennent me voir. Je rencontre les jeunes, je leur forme, je leur éduque et je leur donne des conseils. Moi, je pense que le choix des bac plus 2 aujourd'hui est problématique. Il va falloir bien y réfléchir parce que sinon, demain, on va se retrouver dans une situation elle a ça au moment où donc, la coalition, l'opposition s'organise, elle a mis sur pied une vaste coalition. Vous, au niveau de l'APR ou bien de Benno Bokk Yakaar, c'est les tiraillements, c'est les invectives, etc. Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, une déconfiture? Nous ne craignons absolument rien, Sorge. Absolument rien. En tout cas, pas venant de cette opposition-là. Malgré la nouvelle nous avons aujourd'hui, si nous avons des craintes, c'est aujourd'hui sur la satisfaction que nous aurons à accomplir par rapport aux attentes des Sénégalais, qui est notre seul objectif. Ces gens-là veulent de façon très maladroite insulter l'intelligence des Sénégalais. Vous savez aujourd'hui, si c'est le Parti démocratique sénégalais qui vient dans ce pays après 4 ans, juste 4 ans, vouloir donner des leçons de bonne gouvernance, des leçons d'exemplarité. Vous êtes en train de vous indigner par rapport à un logo qui, je ne sais de quelle manière, a pu atterrir dans un communiqué. C'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Mais je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, c'est cela qu'on peut rétorquer au régime de Macky Sall, ça veut dire que le Sénégal a mis 1000 pas en avant. Nous ne sommes plus en train de reprocher au chef de l'État d'être en train de préparer son fils pour sa succession. Nous ne sommes pas d'avoir publiquement essayé de corrompre un haut fonctionnaire du FMI, l'affaire Alex Segura. Ça vous dit quelque chose? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de gagner en respect dans ce pays et dans le monde. Aujourd'hui, on n'est pas en train de reprocher au président Macky Sall, chose que Maître Wade disait le 19 juillet 2008, qu'aujourd'hui, je détiens les leviers du pouvoir et j'en donne à qui je veux. Et c'est pour ça qu'il en avait donné énormément à son fils, qui a gouverné ce pays de 2007 en 2012. Vous avez parlé du président Macky Sall. Il a cheminé avec le président Wade. Il assume totalement leur parcours. Mais au moment où il a senti les dérives dont il était animé, il l'a quitté. Et il l'a quitté, il l'a combattu. C'est ça aussi le courage des fois. Quand on sait que nous sommes responsables de ce qui est en train de se passer quelque part, on se bat pour le réparer. Et c'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous êtes en train, comme un conglomérat de dealers, en train de vous réunir entre vous pour voir de quelle manière vous allez pouvoir retourner le cerveau aux Sénégalais pour leur dire qu'aujourd'hui vous êtes ceux-là qui... Ils veulent vous imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale. Ils veulent nous imposer la cohabitation, chose qu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris jusqu'à présent
quelle est la recette pour y arriver. Moi, je vais profiter de cette antenne-là pour vous la donner. Je vous la donne sans hésiter parce que je sais que vous ne la prendrez jamais. Pour réussir la cohabitation, il va falloir que vous sortez de Dakar. Il va falloir que vous sortez de vos hôtels de l'étranger. Il va falloir que Maître Wade quitte son château. Il va falloir que les Malick Gakou, qui sont aujourd'hui en train de fanfaronner devant les écrans de télévision, aillent dans l'intérieur de ce pays. Mais ils ne le font pas. Vous ne pouvez pas me citer 2 leaders de cette opposition-là qui ont fait, durant ces 6 derniers mois, une tournée nationale dans ce pays. Je peux vous citer plus. Et qui ont fait, sur les 14 régions, les 7 régions. Il n'y en a pas. Donc je vais vous dire une chose. Ces gens-là, fi Macky Sall jaar, ñoom duñ fa mës a jaar. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Vous savez, quand on a géré un pays pendant 12 ans, et qu'on a brassé des milliards et des milliards, et qu'à un moment donné, on s'est embourgeoisé, on s'est tellement enfermé dans des voitures climatisées, dans des bureaux climatisés, dans des maisons climatisées. Vous pensez que ces gens-là vont accepter de venir chez moi en Casamance et manger le Etodia à midi avec nous? Ils ne le feront pas. Ils pensent que les 1 mois de campagne qu'ils auront à faire les suffiront. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pourrez pas nous perturber. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de notre réussite et de notre échec. Mais nous n'échouerons pas à regagner la confiance des Sénégalais parce qu'il y a une coalition qui s'appelle And Taxawu, je ne sais pas, And Tassaru. Georges, les Sénégalais ne peuvent pas leur accorder le minimum de crédit. Mais pourquoi pas? Mais pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, ce même Abdoulaye Wade qu'ils ont mis devant, qui a manœuvré pour qu'on l'installe tête de liste? C'est Idrissa Seck. Qui l'a insulté ici il y a cela, sous peu de temps, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Pape Diop qui aujourd'hui est dans cette liste. Que Abdoulaye Wade, en tant qu'ancien chef de l'État, a accusé publiquement ici d'avoir tué des albinos. Vous pensez que les Sénégalais sont fous? Vous pensez que les gens ne se rappellent pas? Nous sommes un peuple avec un grand mémoire. Non, nous ne vous croyons pas. Nous savons que vous n'êtes pas sincères. Nous savons que vous ne vous aimez pas. Et pour aimer ce pays, pour avoir un programme ou un projet respectueux et respectable pour ce pays, il va falloir qu'entre vous, chacun veuille le meilleur pour l'autre. Ce n'est pas ça qui vous anime. Vous savez ce qui vous anime? Vous voulez juste le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, pour l'avoir dans ce pays, il va falloir servir le peuple. Il va falloir ramper. Il va falloir faire ce que le président Macky Sall a fait. Faire le tour du Sénégal pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Aller dans les bas-fonds, aller dans les villages. Et ça, vous ne le ferez pas. Ils ne le font pas. Ils sont là aujourd'hui en train de comploter, je ne sais pas, de vous imaginer. Vous allez pouvoir faire toutes les acrobaties que vous voudriez tant que vous ne ferez pas ce que je viens de vous dire. Rentrez dans le Sénégal des profondeurs où il fait entre 45 et 50 degrés. Tenez-vous bon, qu'ils soient préparés à apporter beaucoup de glace parce qu'il fait très chaud. Mais donc, si vous n'êtes pas prêts à ça, ce ne sont pas vos... C'est des leaders qui Oui, Mouloufal. Moi, je pense qu'il n'est pas en train de débattre. Hein. Ah ouais? Parce qu'on est en train de parler de votre opposition. On est en train de parler d'une coalition qui doit faire face à une autre coalition. Parce que dans Benno Bokk Yakaar, il y a des gens qui sont du Parti Socialiste. Dans notre coalition, il y a des gens qui sont du Parti Socialiste. Dans Benno Bokk Yakaar, il y a des gens qui sont de l'AFP. Dans notre coalition, il y a des gens qui sont de l'AFP. Dans notre coalition, il y a des gens qui sont de la LDMPT. Dans notre coalition, il y a des gens qui sont de la LDMPT. Comme qui? Non, le leader, le maire d'Erkele là. Ah ouais? Oui, bien sûr. Et il s'appelle comment? Cheikh Gueye. D'accord. Voilà, donc c'est ça. En fait, moi je pense que n'essayons pas de leurrer les Sénégalais. Il ne peut pas parler de groupe. C'est 2 blocs qui sont dessinés. Il y a Benno Bokk Yakaar. Eux, ils sont en train de se partager le pouvoir. Il y a une opposition qui est constituée parce que nous avons fait des constats, je l'ai dit, en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence, en termes d'injustice, en termes de traque des opposants, en termes aussi de politique de façon générale. Parce que même eux, ce qu'ils sont en train de dérouler comme politique, mais ça vient de la stratégie nationale, SNDS. SNDS vient du document de Maître Abdoulaye Wade, le document du politique économique et social. Les documents sont là, on peut aller les lire.
Donc il ne s'agit pas de parler vaguement Nous comme ça. sommes en train de dérouler le plan Sénégal émergent, au cas où vous ne le savez pas. Je vous le rappelle. Non, je vous dis, le plan Sénégal émergent, moi je vous dis, il y a 27 projets phares, mon cher. Si vous allez regarder votre plan Sénégal émergent, vos 27 projets phares, vous les avez oubliés, vous les avez abandonnés. Parce que vous parlez de hub touristique, vous parlez de beaucoup de projets sur les 27. Je peux vous en citer plusieurs, sur le tourisme, sur l'élevage, qui jusqu'au moment où je vous parle, qui devait être lancé depuis 2014, jusqu'au moment où je vous parle, ces projets n'ont pas été lancés. Donc c'est ça, moi je ne parle plus du PSE, parce qu'eux-mêmes, ils ont abandonné le PSE, ils ont créé d'autres programmes, et ces programmes-là qu'ils sont en train d'exécuter. Mais si vous allez regarder les 27 projets phares du PSE, vous allez voir, vous allez constater de vous-même donc ce qui se passe. Est-ce que vous croyez capable, l'opposition, par exemple, d'imposer cette cohabitation? Non, je vous dis mathématiquement, parce que nous sommes des politiciens, nous sommes dans un débat politique. Donc ça veut dire que mathématiquement, si on fait les calculs, on voit maintenant que la majorité est de l'autre côté. Quoi qu'on puisse dire. De l'opposition? Voilà, du côté de l'opposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a qu'à faire les calculs sur la base des derniers résultats, les 65%. Quels sont ceux qui ont quitté de façon générale? Parce qu'il y a des va-et-vient, il y en a qui ont quitté APR, qui viennent au niveau de l'opposition, il y en a qui ont quitté l'opposition pour aller au niveau de l'APR. Mais si on se base réellement sur les résultats des élections présidentielles dernières, on voit que la majorité est du côté maintenant de l'opposition. Maintenant, tout à l'heure, il a parlé du Sénégal. Vous savez, Georges, en tant que journaliste, que le Parti démocratique sénégalais a fait les 45 départements. Moi, j'habite à l'intérieur du pays. J'habite Diourbel, le département de Diourbel. A fait les 45 départements du Sénégal. Depuis plus de 6 mois, Pape Diop, Bok Gis est à l'intérieur du Sénégal. Combien de fois Malick Gakou est sorti de Dakar? Dernièrement, Khalifa Sall, quand il commençait à sortir de Dakar, les Sénégalais ont fait le constat. Il a commencé à faire une tournée. Quand les gens ont constaté que Khalifa Sall est en train de faire feu et flamme à l'intérieur du pays, c'est à ce moment-là donc, où ils l'ont arrêté. Actuellement, il est en prison. C'est ça la réalité. Maintenant, quant à est-ce que des gens se regroupent, moi, je suis un homme politique. Je respecte les politiciens. Pourquoi? Parce que si c'était un corps, on allait dire on est du même corps. Donc, c'est pourquoi je n'irai pas jusqu'à dire certaines choses des politiciens ou des hommes politiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le schéma est clair. Il y a 2 blocs. Les gens doivent se respecter. Il y a le bloc du PDS, où il y a le PDS, Réumi, Bok Gis, AJPADS, le grand parti, et bien d'autres, Taxawu Dakar, YSL, Taxawu Sénégal, Initiative 2017, etc. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, les mouvements, Aïssata Tall Sall, Pencho avec Moussa Tine, etc. Donc je pense que actuellement, ce que nous sommes en train, si les gens se laissent de côté, par exemple, je donne un exemple simple. Par exemple, imaginez si le PDS partait seul. Ne pensez-vous pas qu'il aurait plus de députés que s'il est dans une coalition où il y a au moins 20 partis politiques? Non, je pense qu'actuellement, les gens ont laissé de côté leur intérêt politique. Les gens ont laissé de côté leur intérêt personnel et individuel. Ils se sont lancés dans le collectif. Le collectif est que le Sénégal actuellement traverse une situation très difficile. Du point de vue de la démocratie, on l'a déjà dit. C'est pourquoi on parle de renforcer la démocratie. Du point de vue des conditions de vie des Sénégalais. J'ai parlé de taux de chômage. Tout à l'heure, j'ai dit les jeunes qui ont le bac plus 2. Il y a 23,1% de jeunes Sénégalais qui ont leur bac plus 2 et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Le chômage est là. Ne parlons même pas des jeunes qui aujourd'hui sont dans le secteur informel et qui ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir du crédit. Parce que pour avoir un crédit, il faut donner un apport personnel. Ils n'ont pas de garantie, ils n'ont rien. C'est pourquoi ces Sénégalais-là, aujourd'hui, on les voit en train de traverser encore. Ça, je le dis parce que moi, je suis le président de l'association des Sénégalais, de AMSAT, Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement. Je travaille avec des organismes qui sont dans ce domaine. Le constat est que chaque jour, chaque 2 jours, on entend des Sénégalais entre Libye, la mer Méditerranéenne, les déserts de Niger, etc., en train de mourir. Cette situation est très regrettable. Donc, raison pour laquelle on s'est dit, tout simplement, en tant que citoyen sénégalais, en tant qu'homme politique, c'est de notre droit, parce qu'on est en démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, de faire des constats regroupés
Et ça veut dire que mieux vaut qu'on essaie de s'organiser. Bala nguur gi di am buur parce qu'on n'est plus dans les royaumes. Moi, je suis un Tchadok, je suis un Fall entre le Baol et le Kayor. Cette histoire-là ne doit plus exister. On a élu un président de la République, je l'accorde, c'est le président Macky Sall. Il a du mérite, ça on n'en disconvient pas. Il est allé sur le terrain, c'est lui qui est le président de la République. Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de Sénégalais ont voté pour lui. Il a eu 65% des voix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que les Sénégalais actuellement sont dans des situations difficiles parce qu'on est déçus. Celui qui, avec ses slogans, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlait de patrie avant la partie, avant le parti, la patrie avant le parti, aujourd'hui se retrouve dans l'inverse, dans la situation inverse. On voit que son parti, c'est toujours les querelles, c'est toujours les invectives, c'est toujours les insultes. Donc vous consultez Internet, vous regardez sur les réseaux sociaux, donc le constat est là. Combien de fois on a dit fin de la récréation au Sénégal? Combien de fois, vous êtes journaliste, combien de fois on a dit le président de la République a soufflé la fin de la récréation? En tout cas, il y a plusieurs fois, si je me rappelle bien, 4 ou 5 fois où le président a soufflé la fin de la récréation. Jusqu'à présent, on voit que la récréation continue. Les gens sont en train toujours de jouer alors qu'on ne doit pas jouer avec une république. Oui, d'accord. Moi, ce que je voulais juste dire à mon cher ami, c'est dommage, hein, parce que nous sommes tous des jeunes. Mais je vois que vous ne vivez pas votre ère. Vous parlez de la politique comme à l'époque du président Senghor. Vous êtes dans des calculs mathématiques. Nous ne sommes pas dans ça, nous. Nous sommes dans le contact permanent avec les Sénégalais. Ce n'est pas aujourd'hui les partis politiques ou la somme ou la soustraction d'opposants qui feront les gouvernants de demain. C'est de cela dont vous devrez prendre conscience. Il faudrait aussi que vous compreniez une chose. C'est que vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Oui, parce que ça ne vous arrange pas de voir les solutions. Absolument pas. Vous avez décidé d'épouser une voie, c'est-à-dire pour venir au pouvoir, nous allons aujourd'hui nous nourrir des malheurs des Sénégalais. Moi, je vous dis, il faudrait changer de paradigme. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de problème. Nous savons que nous sommes un pays pauvre. Nous vivons en Afrique. Mais aujourd'hui, il va falloir aujourd'hui que les gens puissent aussi, quelles que soient nos colorations politiques, quand quelque chose va, qu'on dise que cela marche. Quand quelque chose ne marche pas, qu'on dise que cela ne marche pas. Ils constatent que le pays ne marche pas. Mais malheureusement, ils sont Alzheimer. Ils voient que ce qui ne marche pas. Et ce qui marche, rien ne marche dans ce pays. Parce que rien ne doit marcher. Si quelque chose marche, vous n'aurez pas de voie pour accéder au pouvoir. Parce qu'il y a deux voies. Soit vous avez un bilan, 3 du moins, soit vous avez un programme, soit celui qui est en face ne fait rien. Vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de programme, il faut que tout ce qui est en face ne marche pas. Non. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais n'ont pas besoin qu'on leur dicte ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement. Vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes au niveau des universités. Moi, je vais vous dire une chose. En 4 ans, ce qu'on a fait dans les universités, vous n'avez pas fait les 1/8. À l'université Cheikh Anta Diop, nous avons livré au mois de septembre dernier 4000 lits. Ça, vous ne pouvez pas le voir. Parce que si vous le voyez, vous n'aurez pas une voie pour aller aux élections législatives. Sur ce même domaine, nous sommes en train de construire aujourd'hui la cité du savoir. À Dakar, nous sommes en train de construire l'espace numérique ouvert. À Guédiawaye, à Pikine, à Mermoz. Nous sommes en train de construire l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Nous sommes en train de construire l'université Amadou Mahtar Mbow qui peut accueillir plus de 30 000 étudiants. Et vous voulez nous dire que rien n'est en train de se faire dans ce domaine. Mais on ira plus loin. Vous voulez dire aux femmes qui sont aujourd'hui en train de jouir du programme d'urgence au développement communautaire, le PUDC, celles qui ont reçu tout dernièrement 1500 machines, que rien n'est en train de se faire. Vous allez dire que dans ce pays, je vais vous le dire,
176 forages ont été construits en 4 ans. En 4 ans, nous avons érigé 176 forages. Personne ne peut refuter ces chiffres-là. Et de 1948 en 2012, soit en 64 ans, tous les régimes qui se sont suivis ici ont érigé que 156 forages. Nous faisons plus en 4 ans. Bon, déjà, donc, voilà. je vais vous couper. Moi, je suis de l'université Anta Diop. Attendez. Vous dites que vous avez fait 4 000 lits. Je suis désolé, mais combien de lits? Pour que vous n'avez pas fait l'université Anta Diop Dakar. Vous n'avez pas fait l'université Anta Diop Dakar. Voilà, il y avait combien de pavillons? Il y a combien de pavillons qui ont été détruits? Non, je vous parle sérieusement. Il y a combien de pavillons qui ont été détruits? Vous parlez de 4 000 lits. Alors qu'il y a au moins 3 pavillons qui ont... S'il vous plaît, moi je pense que ça ne sert à rien. Non, je ne flotte pendant 10 minutes. Non, j'ai dit que... Sans pour autant que je vous interromps. Non, franchement, laissez-moi. Là, je suis désolé. Vous parlez de projets qui ne marchent pas. Vous parlez de 4 000 lits alors qu'il y a plus de 6 000 lits qui ont été détruits. Voilà, merci. Merci à mes invités. Je suis désolé. Modou Fall, je rappelle que c'est le leader de Dëgg Moo Wóor, membre du comité directeur du PDS. Merci à vous, El Hadj Sarr. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la convergence de l'Alliance des jeunes républicains de la Casamance, donc vous êtes membre de l'APR. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellente semaine avec les programmes de WAF TV.